travail. Tenez, moi, par exemple, j'ai pas payé pour faire le clown, c'est moi qui fais tout ici. Dès qu'il y a quelque chose qui marche pas, on m'appelle. Un robinet qui fuit, c'est tout de suite. Papa, tu peux venir réparer le robinet? Des planches mal vissées, et v'là! Papa, tu peux venir réparer le décor? Des fusibles qui sautent, et aussitôt, papa, tu peux venir réparer les fusibles? Papa, tu peux venir réparer les fusibles? Ah, c'est malin! Quand je vous disais qu'ils me prennent même pas le temps de respirer. Ah oui, et c'est tout le temps comme ça, connerie sur connerie. Ah, je vous jure, il faut avoir le moral bien accroché pour travailler ici. Je ne sais pas pour vous, mais moi, il me faut pas rire. Ça vous a influencé. Je ne sais pas pourquoi vous venez les voir. À votre place, j'irai au cinéma pour voir un bon Belmondo ou un bon Stallone. Enfin, à chacun ses goûts, hein. Arrête de dire des conneries, Popol. Et dépêche-toi, le spectacle va bientôt commencer. Ouais, j'arrive, y'a pas le feu. Quand je vous le disais, ils me prennent même pas le temps de respirer. Dès qu'ils ont fini une connerie, ils en inventent aussitôt une autre. Bon, quand faut y aller, faut y aller. À part ça, c'est drôle. Je me souviens plus avec tout ça ce que je devais faire. Je me souviens juste que je devais réparer quelque chose par-ci. Mais je sais plus quoi. Papa, il y a les toilettes qui sont bouchées. Connerie sur connerie. Bon, je vous laisse, le devoir m'appelle. Et bon courage pour le spectacle. Quelle jolie petite maison. Quel dommage que tout soit en désordre et mal rangé. Je me demande bien qui peut habiter ici. Le couvert est prêt pour le dîner. Les habitants ne vont pas tarder à revenir. Ces petites miches de pain m'ont l'air appétissantes. Toutes ces émotions m'ont ouvert l'appétit. Peut-être que si je mange un peu dans chaque assiette, ils ne s'apercevront de rien. J'ai trop faim, je ne peux plus résister. J'espère que les habitants de cette maison ne sont pas de méchants bandits. Ah, je suis éreintée. Oh, quelle jolie petite chambre. Je crois que je vais m'y allonger un peu en attendant les habitants de ces lieux. Eh oh, on revient du boulot. Qui s'est assis sur ma chaise? Qui a mangé dans mon assiette? Qui s'est servi dans mon couteau? Qui a bu dans mon gobelet? Au secours, au secours! Ah, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un qui dort dans mon lit. Quoi? Qui se permet de manger dans nos assiettes et de dormir
crié? J'ai dû rêver, il n'y a personne. Qui a éternué? Le bruit venait de derrière la table. Oh! Des nains. Bonjour, petits messieurs. Je suppose que vous êtes les propriétaires de cette jolie maison. Comment vous appelez-vous? On s'appelle comme on s'appelle! Et vous, qui êtes-vous? Et que faites-vous chez nous? Je m'appelle Blanche-Neige. Je suis la fille du roi. La fille du roi? Vous nous prenez pour des idiots? Pas du tout, je dis la vérité. Si vous êtes la fille du roi, pourquoi vous, toute seule, dans la forêt, sans aucun garde pour vous y accompagner? Je vais tout vous raconter. Je suis ici parce que ma belle-mère ne m'aime pas. Et elle a voulu se débarrasser de moi. Elle a demandé à un chasseur de m'emmener dans la forêt et de me tuer. Mais ce brave homme a eu pitié de moi et m'a laissé la vie. Il s'est sauvé en me laissant toute seule dans cette grande forêt. Je me suis perdue et je suis arrivée chez vous. Des bombardes! Tout ça, je ne crois pas un mot! C'est pourtant vrai. Et on s'en fiche de ton histoire! Ils étaient chez nous et tu n'as rien à y faire! Je pensais que vous auriez pu m'héberger quelques jours en attendant que mon père m'envoie des gardes à ma recherche. Ça va pas, non? On n'accueille pas n'importe qui aussi facilement. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis une princesse. Je suis la fille du roi. Et qu'est-ce qui nous le prouve? Vous avez une carte d'identité? Une carte d'identité? Non, j'ai pas ce que vous me demandez. Alors sortez chez nous, nous n'acceptons pas les étrangers. Mais enfin! Allez, on se file d'ici! À loin de rentrer marchandises ailleurs! Mais qu'est-ce que vous racontez? On vous a dit de décamper! Dehors! Voilà une bonne chose de faite. Maintenant, passons à table. Si vous croyez que ça va se passer comme ça, vous mettez le doigt dans l'œil. Vous voilà encore, vous n'avez pas compris qu'on ne veut pas de vous. Et Nabus, tu es tombé sur la tête ou quoi? Il faut que tu lises ton texte. Le scénario n'était pas prévu ainsi. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? C'est une folle! C'est vous qui êtes devenu fou. Normalement, vous devez faire attention de ne pas me réveiller. Ensuite, m'accueillir avec gentillesse et m'inviter à rester chez vous aussi longtemps que je le voulais. Du coup, encore ça va pas la tête. C'est mon conte. Le titre, c'est Blanche-Neige. Je sais de quoi je parle quand même. Il n'était jamais écrit que vous me jetiez dehors. Vous devez m'héberger et me nourrir. C'est comme cela que ça a été écrit. Et puis d'abord, vous devriez être 7, pas 5. Le conte, c'est Blanche-Neige et les 7 nains, pas les 5 nains. Pourquoi n'êtes-vous que 5? Où sont passés les 2 autres? Ils sont en congé maladie, ils ont attrapé la grippe espagnole. Et alors? Vous pouvez pas les remplacer par des stagiaires? Stagiaire, c'est malade aussi. De toute façon, je m'en fiche. À 7 ou à 5, vous devez respecter le scénario. Blanche-Neige est perdue dans la forêt. Les nains la recueillent et sont aimables avec elle. Un point, c'est tout. C'est compris? Ou il faut que je vous tape sur la tête pour vous le faire entrer dans votre cerveau de nabo? Bon, pas la peine de s'énerver. Suffisait d'expliquer calmement la situation. Nous, on veut bien que tu restes ici, mais à condition que tu fasses la cuisine, le ménage, les lits, coudre et tricoter. Vous m'avez bien regardé? Je suis une princesse, pas votre boniche. Est-ce que tu as de l'argent, au moins, pour payer le loyer et la nourriture? Vous allez continuer à m'agacer longtemps comme ça? Non, parce que maintenant, on va se coucher. On a une rude journée de travail et il est temps pour nous d'aller nous reposer. Vous ne mangez pas? Non, on est trop fatigués. On se rattrapera demain matin. S'il en est ainsi, je vous souhaite une bonne nuit. Ne faites pas de bruit pendant qu'on dort. Ne vous inquiétez pas, je resterai discrète. Ça n'existe pas, les femmes discrètes. Et surtout, n'ouvrons à personne. Qui est là? Je suis une brave paysanne. Je ne dois laisser entrer personne. J'ai des beaux fruits dans mon panier. Laissez-moi entrer et vous pourrez y goûter. Ça tombe bien. Justement, il n'y avait pas de dessert. Merci, gentille demoiselle. Puis-je m'asseoir? Je suis si fatiguée. Oui, mais faites attention de ne pas salir. Vos vêtements sont si sales. De plus, vous sentez mauvais. Est-ce
Blanche-Neige. Comment saviez-vous mon nom? Tout le monde dans ce pays connaît votre nom. Me permettez-vous, Majesté, de vous offrir un fruit? Avec plaisir. Il n'y avait pas de dessert. J'espère qu'ils ne sont pas traités, vos fruits. Oh non! Ils sont tout ce qu'il y a de plus naturel, issus de culture biologique. Goûtez celle-là. Une pomme! J'ai horreur des pommes. Ah, c'est embêtant. Vous n'avez rien d'autre? Des cerises, par exemple. J'adore les cerises. Non, pas de cerises. Ce n'est pas la saison. Mais je vous assure que mes pommes sont très bonnes. Vous ne le regretterez pas. Puisque je vous dis que je n'aime pas les pommes. C'est acide et ça fait mal aux dents. Mes pommes à moi ne sont absolument pas acides. Bien au contraire. Goûtez celle-là. Elle n'a pas bonne mine. Je préfère celle-ci dans votre panier. Oh non, cette pomme est bien meilleure. Je l'ai choisie spécialement pour vous. Non, je suis désolée, je n'aime pas les pommes. Essayez avec les nabots, vous aurez peut-être plus de chance. Excusez-moi, mais je vais aller prendre l'air. Ici, c'est irrespirable. Vous devriez aller prendre votre douche. J'en ai marre! J'en ai marre! Ça ne marche jamais comme je veux! Pourquoi on m'a pas dit qu'elle n'aimait pas les pommes? Je veux la faire tuer par un chasseur et cet idiot prend pitié. Je veux l'empoisonner avec cette pomme et cette idiote n'aime pas les pommes. Je peux de moins en moins la supporter. Je la hais. C'est pourtant bon les pommes. C'est plein de vitamines et ça ne fait pas grossir. C'est le fruit de la santé. Elle ne pouvait pas savoir que j'avais mis du poison dedans. Du poison? Du poison! Ah! Appelez le SAMU, une ambulance, vite! Appelez le SAMU, une ambulance, vite! Au secours, au secours! Qui fait tout ce boucan et nous réveille? Tiens, il n'y a personne. Qui crie ainsi? C'est vous qui faites tout ce raffut? Non, nous pensions que c'était vous. Tiens, la paysanne n'est plus là. Et elle a laissé son panier de pommes. Quelle paysanne? D'où viennent ces pommes? En fin de compte, c'est pas si mauvais que ça, les pommes. C'est même bon. Mais qu'est-ce que c'est encore? On ne sera donc jamais tranquille aujourd'hui? Au secours! On dirait que quelqu'un appelle à l'aide. Ça doit être encore un de ses représentants en assurance. Je vais l'envoyer se faire voir ailleurs. Au secours! Enlevez-moi cette citrouille de la tête! Qu'est-ce qu'elle dit? Je ne comprends rien. J'étouffe! Aidez-moi à enlever cette citrouille! Cette fille m'inspire pas confiance. Elle a une drôle de tête. C'est vrai, elle n'est pas belle. Elle a un visage qui ressemble à une citrouille. T'as dit idiot! C'est pas sa tête, c'est une citrouille! Ah, c'est pour ça qu'elle parle si mal. Quelle drôle d'idée de se mettre une citrouille sur la tête. Au lieu de dire des bêtises, aidez-la à enlever cette citrouille de la tête! La pauvre fille va mourir d'étouffement! Oh, merci. Je n'en pouvais plus. J'ai cru que j'allais mourir asphyxiée. Que vous est-il arrivé? C'est à cause de mon idiote de marraine. Elle prétend être une fée. Elle m'a fait croire qu'elle pouvait transformer une citrouille en carrosse et qu'ainsi je pourrais aller au bal du prince. Et ça n'a pas marché? Si, tout a bien marché. Jusqu'au moment où je suis entrée dans le carrosse, il s'est retransformé en citrouille. Et voilà le résultat. Je n'ai même pas pu aller au bal du prince. Vous n'avez pas tout perdu? Il vous reste la citrouille. Vous pouvez en faire de la bonne soupe. Bon, trêve de plaisanterie. Il est temps pour nous de repartir au travail. C'est vrai, il faut même se dépêcher. On va louper l'autobus. Vite, partons. On s'en va au boulot. Je ne savais pas que l'autobus passait en forêt. Moi non plus.
Mais au fait, qu'est-ce que vous faites tous chez moi? Chez toi? C'est pas ici chez toi. Bien sûr que si. Ici, c'est ma maison. Tu es folle, c'est la maison des nains. Pas du tout. Je suis ici chez moi. J'y habite depuis que je suis née. Tu dis n'importe quoi. Si tu habitais ici, les nains me l'auraient dit. Ils n'habitent pas ici. C'est moi qui habite ici. Est-ce que tu es sourde? Je ne suis pas sourde, c'est toi qui es folle. Calmez-vous les filles, ce n'est pas la peine de s'énerver pour si peu. Qui a parlé? J'entends des voix. Je ne suis pas Cendrillon. Je suis Jeanne d'Arc. J'ai entendu la voix de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui te parle, c'est le metteur en scène de ce spectacle qui vous demande de vous calmer. Le metteur en scène. Ah, je suis bien contente de vous avoir au téléphone. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Pourquoi tous ces gens sont chez moi en prétendant qu'ils sont chez eux? Les temps sont durs et nous n'avons pas de subvention. Alors il faut réduire les dépenses. C'est pourquoi vous êtes obligés de partager le même décor. Ça va pas, non? Il va y avoir surpopulation? Vous n'avez pas d'autre choix. Et maintenant, je vous demanderai de bien vouloir continuer le spectacle, s'il vous plaît. Bon, si on n'a pas le choix. Mais ça ne va pas être commode. Comment tu t'appelles, toi? Blanche-Neige. Enchantée. Moi, c'est Cendrillon. Tiens, on frappe à la porte. Je me demande bien qui ça peut être. Tirez la chevillette et la bobinette s'ouvrira. Ah non, c'est pas ça le texte. Avec toutes ces péripéties, je mélange tout. Entrez. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Je suis à la recherche de ma Dulcinée. J'ai parcouru tout le pays sans la trouver. Qui êtes-vous? Je suis le prince charmant et je cherche la princesse que je dois épouser. C'est moi. Tu n'es pas une princesse? Moi, j'en suis une. Je ne suis peut-être pas une princesse, mais dans mon histoire, il est prévu que j'épouse le prince et que j'ai beaucoup d'enfants. Non, c'est moi qui dois épouser le prince. Non, c'est moi. Ne vous disputez pas. Je connais le moyen de vous départager. J'ai avec moi la chaussure que ma promise a perdue en partant de la boum que j'avais organisée. Je l'ai fait essayer à toutes les filles du pays, mais aucune n'a réussi à en faire sauter dedans. Celle qui sera la chaussée deviendra mon épouse. Normalement, c'est moi, mais il y a quelque chose de bizarre dans cette histoire. Je ne suis pas encore allée au bal du prince. Mon carrosse est tombé en panne de citrouille. Alors commençons par Mademoiselle, nous verrons bien. C'est une chaussure pour les nains. Je n'arrive pas à entrer dedans. Alors, essayons avec Mademoiselle. Ouais, ça marche. C'est moi que le prince va épouser. C'est donc vous, ma Dulcinée. Je suis si heureux de vous avoir retrouvé. Embrassons-nous. Avec joie. Mais, vous n'êtes pas un garçon? Vous êtes une fille. Qu'est-ce que c'est que cette magouille? Le metteur en scène n'avait pas assez de garçons dans son atelier théâtre. Alors, il m'a donné le rôle du prince charmant. Ça va pas dans cette histoire. Il commence à m'énerver sérieusement, ce metteur en scène. C'est du n'importe quoi. On ne peut pas continuer à travailler dans ces conditions. Moi, je me tire d'ici. Je vais me plaindre au syndicat des personnages de contes de fées. Oh, voilà des histoires pour si peu. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ce n'était pas prévu dans le texte, tout ça. Vous pouvez peut-être m'épouser. Ça va pas, non? C'est un prince qui doit me trouver dans la forêt, pas une princesse. Puis moi aussi j'en ai marre. Depuis le début de ce spectacle, on change de scénario sans arrêt. S'il en est ainsi, je fais grève. Je m'assois ici et je ne dirai plus un mot avant la fin de ce spectacle. Me voilà dans les beaux draps. Qu'est-ce que je fais? Je vais tout de même pas parler tout seul jusqu'à la fin du spectacle. Je vais peut-être chanter une petite chanson. Bonjour monsieur, c'est vous mon papa? Ça m'étonnerait, je n'ai pas encore trouvé de princesse avec qui j'aurai beaucoup d'enfants. Alors qu'est-ce que vous faites chez moi? C'est chez vous ici? Qui êtes-vous? Je m'appelle Pinocchio. Et normalement ici c'est la maison de mon papa Geppetto. C'est qui la dame assise? Elle ne ressemble pas à mon papa. C'est Blanche-Neige. Elle fait grève.
Puisque vous n'êtes pas mon papa, qui êtes-vous? Je suis le prince charmant et je cherche une princesse, mais je n'en trouve pas. Il y en a une en train de dormir en coulisses, c'est peut-être elle. Ah, peut-être, je vais voir. Je l'ai trouvée, mais elle n'a pas l'air en bon état. Celle-ci non plus. Je vais l'asseoir à côté. Oh, réveillez-vous, mademoiselle. Que se passe-t-il? Où sommes-nous? Qui êtes-vous? Je suis le prince charmant et je dois vous épouser. Mais je ne sais pas qui vous êtes. Je suis la belle au bois dormant. Vous ne pourriez pas me faire un bon café très fort? Je n'arrive pas à me réveiller. Du café? Non, je ne crois pas qu'il y en ait ici. Alors c'est vous, mon prince? Vous avez une drôle de tête. Oh, mais c'est Blanche-Neige. Elle n'est pas dans mon histoire, normalement. Elle ne bouge plus, elle fait grève. Pinocchio, mais qu'est-ce que vous faites tous dans mon histoire? Je n'en sais rien. Je devais retrouver mon papa Gepetto dans cette maison, mais il n'est pas là. Ça m'a l'air un peu compliqué tout cela. Je dois être en train de faire un rêve. Bon, alors, quand est-ce que vous sortiez de scène? Oh, mais c'est Ondine. Elle n'est pas dans mon histoire, normalement. Ton histoire, à cette heure-ci, elle doit être finie. Vous avez dépassé l'horaire prévu, c'est à mon tour maintenant. Mais on vient seulement de commencer. Ce n'est pas mon problème si vous êtes en retard. Moi, je devais commencer à cette heure-ci et pas plus tard. Je n'ai pas envie de faire des heures supplémentaires. Minute, moi non plus, je n'ai pas encore joué ma scène. Je n'ai même pas encore rencontré mon papa Gepetto. Je n'en ai rien à faire. L'heure, c'est l'heure. Et à cette heure-ci, c'est mon histoire qui doit commencer, pas la vôtre. C'est marqué comme ça dans le programme. Alors, oust, dépêchez-vous de sortir de scène. Du calme, du calme. Ce n'est pas la peine de s'énerver pour si peu. Moi, je ne sortirai pas de scène tant que je n'aurai pas vu mon papa Gepetto. Vous allez dégager d'ici et en vitesse avant que je ne pique une crise de nerfs. Et vous? Qu'est-ce que vous faites ici? C'est vous le chevalier dont je dois tomber amoureuse? Je ne suis pas un chevalier. Je suis un prince charmant et j'attends ma princesse. Vous? Un prince charmant? Vous vous êtes bien regardé? À qui allez-vous faire croire ça? Allez, oust, dehors aussi le prince charmant. Ça y est, j'ai été me plaindre au syndicat et ils m'ont conseillé de porter plainte pour le non-respect des engagements prévus. Qui c'est encore celle-là? Oh, c'est Cendrillon. Qu'est-ce qu'elle fait elle aussi dans mon histoire? Dans mon histoire, c'est l'heure de mon histoire. Et on revient du boulot. Et mais qu'est-ce que vous faites tous ici dans notre maison? Ce n'est pas votre maison, c'est la mienne. Non, c'est la maison de mon papa Gepetto. Pas du tout, c'est ma maison. Qu'est-ce que c'est que ça, madame? Ici, c'est chez nous. C'est notre spectacle. Ce n'est pas votre spectacle, c'est le mien. Non, c'est le mien. Non, c'est le mien. C'est le mien. C'est le Voilà, le premier spectacle est terminé, j'espère que ça vous a plu. C'était la section 7-9 ans, c'est les plus petits de l'atelier théâtre, enfin des sections d'atelier théâtre.
la prochaine partie, la seconde partie, ce sont les 9-11 ans, ils sont un petit peu plus grands. Les 7-9 ans, ils sont tout petits, ils ont déjà eu bien du mal à apprendre leur texte, parce que c'est pas évident à cet âge-là, surtout de l'apprendre et ensuite de le jouer sur scène, mais je crois qu'ils s'en sont bien sortis. Et je vais vous les présenter, vous pourrez les applaudir, ça leur fera plaisir. Dans le rôle de Ondine, nous avions Léa Viveros-Delbury. Dans La Belle au bois dormant, Camille Desbottes. Pinocchio, Cerise Liénard. Le prince était interprété par Pauline Lambin. Cendrillon, Hélène Lamotte. La sorcière, Lénaïgue Pelletier. Dans les nains, nous avions Thomas Morel. Samuel Morel. Yann Samery. Guillaume Cage. Aubéry Copin. Et bien sûr, Blanche-Neige, c'était Léa Langlais. Voilà, donc la première partie est finie. Maintenant, on va laisser la place aux 9-11 ans. Merci, à tout de suite. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai encore du travail, moi. Je dois changer le décor pour la deuxième partie du spectacle. On va donc faire une petite entracte. Si vous voulez bien organiser le hall d'entrée où le bar est ouvert, ça m'arrangerait de ne pas travailler dans le bruit. Ne vous inquiétez pas, on viendra vous appeler quand le spectacle recommencera. De toute façon, même si vous arrivez en retard, vous ne perdrez rien. La deuxième partie est aussi nulle que la première. Enfin, libre à vous de rester. Vous ne pourrez pas dire que je vous ai pas prévenu, hein. Messieurs, dames, bien le bonjour.
si, quelque chose est ici aujourd'hui qui n'était pas ici hier, justement hier. Ce qui fait que je ne peux plus avancer. Pourquoi ne fais-tu pas un pas de côté, juste à côté, pour contourner ce quelque chose qui te bloque ici, justement ici? Je n'y avais pas pensé. Alors, qu'attends-tu? Ceci dit, je me dis que si je fais un pas de côté, juste à côté, je me dis que ce n'est plus le chemin que je prenais hier, justement hier. Je me dis que mon chemin est ici, juste ici, et pas là. Un pas à côté, juste à côté. Car là, ce n'est pas ici, et ici, ce n'est pas là. Voilà. C'est juste, je n'y avais pas pensé. Ah ça alors, que faites-vous là, justement là, sans bouger, en bouchant ce chemin-là, justement là? Nous ne sommes pas là, nous sommes ici, et ici, ce n'est pas là. Là. Vous êtes peut-être ici, justement, ici, plutôt que là, mais que ce soit ce cas-ci ou ce cas-là, vous m'empêchez de passer. Tu n'as qu'à passer là, justement là où nous ne sommes pas, voilà. Ce n'est pas possible, d'habitude je passe ici, justement ici, et pas là, tralala. C'est comme nous, tout comme nous ne passons jamais là, toujours ici, juste ici. Et si pour changer, nous changions de route, ça changerait? Justement, ça changerait. Et moi, je ne change jamais de route. Toujours la même route pour toujours. Nous n'allons tout de même pas rester ici toute la vie, justement ici. Nous n'avons qu'à repartir d'où nous venons à recul. Non, 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 à reculons, pas question. Nous reculerions à tâtons, sans vision, et risquerions de nous tromper. Passant par là plutôt que par ici. Non, 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 à reculons, pas question. Que se passe-t-il? Oui, que se passe-t-il? Il se passe qu'on ne passe pas. Que se passe-t-il qui fasse qu'on ne passe pas? Oui, que peut-il se passer qui fasse qu'on ne passe pas? Il y a plusieurs obstacles sur notre route faisant obstacle à notre route. Plusieurs obstacles? Combien d'obstacles? Plusieurs obstacles? Quel genre d'obstacles? Combien d'obstacles? 4 obstacles. Quel genre d'obstacle? Quelque chose ressemblant étrangement à un œuf. Et derrière cette étrangeté, 3 étrangers étranges. 3 étrangers étranges? Comme c'est étrange. 3 étrangers étranges ne chassent pas des plourques? Je vois 3 étrangers étranges rangés en rang derrière une étrangeté. Il s'avère exact que ce sont 3 plourques. Des plourques? Oh, quelle horreur! Des plourques, dis-leur vite de dégager vite notre chemin, qu'ils fassent vite. Ohé les plourques, ôtez cette chose qui nous pose problème. Il m'a semblé entendre la tendre voix d'un snark dans mon oreille gauche. Juste là à gauche. Un snark? Un snark? Tu as dit un snark? Comme c'est bizarre. Moi, j'entends un snark et j'en vois 3. Une voix snark pour 3 snarks. Ohé les plourques, enlevez immédiatement cette chose qui vous appartient. Cette chose n'est pas à nous, elle est à vous et pas à nous. Cette chose n'est pas à nous, elle est à vous. Si ce n'est pas à nous, c'est donc à vous, ce n'est donc pas à nous. Si c'était à nous, ça ne serait pas à vous, mais c'est à vous, ce n'est donc pas à nous. Quelqu'un aurait-il besoin de mes services? Je règle tous les litiges. Si vous n'êtes pas d'accord, faites appel à moi et je vous mettrai d'accord. Je résous tous les problèmes efficacement et pour l'éternité. Pour preuve de ma compétence, personne n'est jamais revenu se plaindre de mes services. Si vous êtes en désaccord, je peux mettre tout le monde d'accord, à ma manière. Désirez-vous que je vous aide à solutionner votre dispute? C'est gentil, mais nous devions justement partir juste à l'instant. Quelle coïncidence! Au moment où j'arrive, vous partez. Oui, justement, au moment juste où vous arrivez, nous disons justement qu'il serait temps de partir justement maintenant. Comme c'est dommage, moi qui étais ravie de faire votre connaissance d'un peu plus près, vous me ferez peut-être le plaisir de rester un peu. C'est que, justement, nous avons un rendez-vous très important. Et il est justement l'heure juste pour s'y rendre. Veuillez nous excuser. Si ce n'est pas avec eux, ce sera donc avec vous que je ferai plus ample connaissance. C'est-à-dire que pour tout dire et à vrai dire, j'oserais dire que nous avons aussi un rendez-vous urgent, très urgent. Prenons le temps de nous connaître. Rien n'est urgent en ce bas monde.
Si, c'est urgent, et pire qu'urgent. De plus en plus, nous avons une envie urgente de faire pipi. Et vous admettrez que comme urgence urgente, il n'y a pas pire. Quelle coïncidence. Tous les trois, en même temps. Oui, tous les trois en même temps. Et vous nous excuserez si nous n'avons pas le temps de prendre le temps d'attendre plus longtemps. Courez donc. J'ai tout mon temps. Du temps et de la patience. Patience. Tu as perdu quelque chose? Oui, j'ai perdu un poids. Un petit poids? Oui, un petit poids. Mais un petit poids de moi, comme ceux que tu vois sur moi. Moi, j'en vois 3 de poids sur toi. Oui, ils sont 3 poids à présent. Mais jadis, ils étaient 4. 4, c'est un chiffre rond pour des poids. Quoique 3 rime avec poids. Où l'as-tu perdu? Je ne sais pas. Alors, pourquoi cherches-tu ton poids précisément à cet endroit? Il faut bien chercher quelque part. Alors, ici ou ailleurs, autant chercher ici. Il est peut-être ailleurs. Tu es passé ici dernièrement? Non, je ne suis jamais venue par ici. Alors, pourquoi chercher ici? On ne sait jamais. Tu as raison, on ne sait jamais. Tu veux une goutte de rosée? Non, merci. Je n'ai pas soif. Et je suis trop impatiente de retrouver mon poids perdu. Sincèrement, je me sens ridicule avec seulement 3 poids sur moi. Regarde-moi. De quoi j'ai l'air, franchement? Cela te donne une allure. Comment pourrait-on dire? Déséquilibré! Voilà, tu as trouvé le mot juste. Déséquilibré. Je me sens déséquilibré. Il faut absolument que je retrouve mon poids. Sinon, je sens que je vais faire une dépression nerveuse. Mon poids! Où est mon poids? Est-ce que tu as regardé à côté de cette chose? Non, cette chose a une allure suspecte. Je n'ose pas m'en approcher. Tu as raison de te méfier. On n'est jamais assez prudent. Je me demande qu'est-ce que c'est. Si c'était noir et moins volumineux, je pourrais penser que c'est mon poids perdu. Mais ça n'est pas le cas. Mon poids! Où est mon poids? Si c'était transparent, on pourrait penser une énorme goutte de rosée. C'est bizarre. J'ai l'impression que cette chose bouge. J'espère que tu plaisantes. Non, j'en suis certain, cette chose bouge. Notre petit poids, qu'est-ce que ça peut être? Je n'ai absolument pas envie de le savoir. Fais-en vite d'ici. Mais, et ton poids? Ah oui, mon poids. Viens, j'irai chercher ailleurs. Mais s'il est ici? Oui, évidemment, c'est une situation embarrassante. Que faire? J'en perds la raison. Tu as perdu ton poids. À présent, tu perds la raison. Et si ça continue, il ne va pas te rester grand-chose. Regarde, on dirait que la chose se craque. Sacrément de petit poids, tu as raison. Le monde est beau. Non, d'un petit poids, que cette chose est laide. Que dites-vous? Non, rien. Je faisais seulement remarquer qu'aujourd'hui je ne faisais pas très beau. Oui, tu as raison. Le temps est gris, il va bientôt pleuvoir. Nous devrions rentrer. J'ai oublié de prendre mon parapluie. J'ai exactement le même problème. Partons vite. Quel empressement! Nous n'avons même pas eu le temps de faire connaissance. Ah, que c'est bon de n'être
Je n'ai encore rien vu, mais mon intuition me dit que cette vie est belle. Le ciel est magnifique, l'air sent merveilleusement bon, et moi, je me sens bien. Je vais pouvoir faire mon premier pas. Quelle sensation! Quel vertige! J'ai le trac! Merveilleux! C'est merveilleux! Je marche. Récapitulons. Je vois, je respire, je parle et je marche. Parfait, tout est en ordre. Je suis en état de fonctionner. Je peux partir à la découverte de ce monde. Mon Dieu, qu'ils sont beaux! Si le reste du monde est aussi merveilleux que ce que je viens d'apercevoir, je ne regrette vraiment pas d'être né, hein. La vie est belle, la vie est belle. S'il vous plaît! Eh oh! S'il vous plaît! Il m'a semblé entendre un individu nous interpeller. Oui, c'est moi. Excusez-moi de vous déranger. Ce n'est rien. Pourrions-nous savoir par qui nous sommes dérangés? Je ne sais pas encore mon nom. Je viens juste de naître. Pourrions-nous alors connaître la raison de votre appel? C'était pour vous dire que je vous trouvais très beau. Je le savais, mais c'est sympathique de me le rappeler. Vous êtes tous les trois très beaux. Est-ce que le reste du monde est aussi beau que vous? Non, loin s'en faut, hélas. Vous devriez pourtant être la première à le savoir. Pourquoi dites-vous cela? Ne vous posez pas trop de questions. Il vaut mieux dans certains cas se complaire dans l'ignorance. Je ne comprends pas bien tout ce que vous dites. Mais il y a une chose en tout cas dont je suis sûre. Non, vraiment. Et quelle est donc la nature de cette certitude? Je suis amoureuse. Vraiment? Vous nous en voyez ravis. Je serais curieuse de connaître le malheureux élu, pardon, je voulais dire l'heureux élu de votre cœur. Il doit assurément vous ressembler, je présume. Je n'en sais rien. Je me suis pas encore vue. Cela explique tout. Mais j'y pense. Celui que vous aimez, vous a-t-il déjà vu? Oh oui! Il m'a déjà vue. Et comment dire, ne voyez aucune intention malveillante à ma question, mais lui, est-il possible qu'il soit amoureux de vous? Je n'en sais rien. Il me l'a pas encore dit. Non, vous m'étonnez. Le contraire m'aurait surprise. Et vous, lui avez-vous révélé vos sentiments? Oh non! Je n'oserais pas. Vous avez tort. Je suis certaine qu'il serait ravi d'apprendre qu'il est aimé par une aussi charmante personne. Vous croyez? À n'en pas douter. À votre place, je lui déclarerai ma flamme sans tarder. Je suis tentée de suivre votre conseil. N'hésitez en aucune façon. Courez-y. Il vous attend certainement avec une grande impatience. Y courir? Inutile. Il est ici. Où ça, ici? Là. Devant moi. Monsieur, vous êtes beau. Et puis je suis amoureuse de vous. Qu'est-ce que j'ai dit de si drôle? Rien, presque rien. Ainsi donc, c'est de ce monsieur dont vous êtes amoureuse. Oui. Et je voudrais l'épouser. Je comprends. Vous vous moquez de moi. Se moquer? Mais non. Quelle idée. Comment pourrait-on se moquer d'un sentiment aussi noble que l'amour d'un être pour un autre? Et puis, ne dit-on pas que l'amour est aveugle? En l'occurrence, et dans cette circonstance, il faudrait vraiment que je le sois aveugle. Cette fois-ci, j'en suis sûre. Vous vous moquez de moi. Vous n'êtes pas gentil. Pas gentil, et depuis quand les laidrons s'octroient-ils le droit de nous juger? Sachez, hideuse créature, qu'en ce bas monde, la laideur n'épouse jamais la beauté. Il vous faut savoir, dès à présent, où se trouve votre place. Là où personne ne pourra vous voir ni vous entrevoir. Désormais, ne vous avisez plus de nous approcher. Vous gâchez notre beauté. Nous ne vous disons pas au revoir, repoussante personne, mais adieu.
que peut-être, ça peut être. Peut-être que ça peut être un petit être qui craquette, ou peut-être que ça peut être un petit être qui croquette. Non! Oh non, non, non! Il ne croque cacahuète, ni ne craquette, ce petit être larmois. Quoi? Ce pauvre petit être larmois s'en est moi dans ce bois. Pourquoi? Peut-être que ce petit être n'a ni père ni mère. Ou peut-être que ce petit être se perd et se désespère. Peut-être que oui, peut-être que non. Posons-lui la question. Petit être qui l'a mort, peux-tu nous dire à cause de ce larmois est mort? Laissez-moi tranquille, allez-vous-en. Ce petit être parle. Non seulement il sait larmoyer, mais il sait aussi parler. Peut-être que ça peut être qu'il sait aussi marcher. Cessez de vous moquer, j'en ai assez. Depuis que je suis née, tout le monde se rit de moi. Peut-être que tout le monde se rit de vous, mais pas nous, je vous l'avoue. Parce que vous ne m'avez pas encore vu. Vu? Non. Mais entendu? Oui. Entendu, je n'ai pas vu. Et puis, quand vous me verrez, vous rirez. Peut-être que ça peut être, mais peut-être que pas. Peut-être oui, peut-être non. Essayons. Eh bien, Quoi? vous ne riez pas. Rire? Pourquoi devrions-nous rire? Parce que je suis laide. Laide, affreusement laide. Laide à éclater de rire. Pourquoi fermez-vous les yeux? Pourquoi? Parce que peut-être que vous ne riez pas, mais je suis sûre que vous avez un regard moqueur. Et je ne veux pas voir ça. Peut-être que ça peut être, mais peut-être que pas. Ouvrez les yeux et vous verrez. Ce que vous êtes laid. Oh, pardon. Excusez-moi. C'est parti tout seul. Ne t'excuse pas, nous avons l'habitude. Au début, tout début, nous aussi exagérons nos pleurnichons. Nous pleurnichons comme des cornichons. Mais c'est fini. Le souci, on s'en fiche. À quoi sert de s'en faire? Il vaut mieux faire sans s'en faire que sans faire sans rien faire. Fais comme nous. Si tu veux pas faire de ta vie à l'enfer, fais ta vie sans t'en faire. Plus facile à dire qu'à faire. Peut-être que c'est plus facile à dire, mais nous, on le dit et on le fait. Car on dit toujours ce que l'on fait et on fait toujours ce que l'on dit. Mais au fait, comment t'appelles-tu? Je n'ai pas encore de nom. Je viens juste de naître. Tu viens juste de naître? Et tu te plains déjà? Oh, les jeunes de maintenant! Peut-être que ça peut être qu'on pourrait t'appeler Madeleine. Pourquoi? À cause de l'expression qui dit pleurer comme une madeleine. Vous pouvez m'appeler Madeleine si vous voulez. Ça m'est égal. Non, tu vois, mais ça. Salut, couchachacha! Qu'est-ce que vous faites par ici? Vous faites une fête? Peut-être que ça peut être que oui, et peut-être que ça peut être que non. Qu'est-ce que j'entends? Jouisse ici un bruit, un drôle de bruit qui bruisse. Ce n'est pas un drôle de bruit qui bruisse, c'est Madeleine qui larmoie. Et pour quel motif Madeleine larmoie-t-elle? Madeleine larmoie parce qu'elle est laide. Laide, vraiment laide ou laide, un peu laide? Peut-être que ça peut être laide, un peu, vraiment laide. Laissez-moi tranquille. Allez-vous-en, je ne veux plus voir personne. Il faut la voir pour savoir. Mais comment savoir sans la voir? Si Madeleine est laide et veut qu'on l'aide, on peut l'aider. Comment pouvez-vous m'aider? Il faut voir pour savoir, mais comment savoir sans te voir? Vous n'allez pas vous moquer. Promis, juré, cracher. Eh bien, Eh bien, quoi? vous ne riez pas. Et puis, qu'est-ce que vous en pensez au fait? Je pense que c'est moins grave que ce que j'en pensais. Qu'en penses-tu? Je pense comme tu penses, je pense qu'il suffit simplement de modifier la coiffure.
d'améliorer le front, de changer l'aspect du nez, de remanier les yeux, de transformer la bouche, de rénover le menton, d'améliorer les joues, de cacher les oreilles, de remplacer les sourcils. Et voilà, le tour est joué, rien de plus simple. Exactement comme tu dis. Il suffit ensuite de redresser le dos, de retoucher les bras, de rectifier les mains, de retravailler les jambes. Et voilà, le tour est joué, rien de plus simple. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Non, pas plus compliqué que ça. Alors quoi? qu'est-ce que vous attendez? Nous, rien. Et toi? Moi, j'attends que vous me changiez ce que vous avez dit. Te changer? Mais nous savons pas faire ça. Mais ne pleure pas. Nous ne savons pas faire ça, mais nous savons qui sait faire ça. Qui est-ce? Où est-il? Viens avec nous, nous te le présenterons. Allons-y immédiatement. Je suis impatiente de faire sa connaissance. Au revoir les cousins Jaja et à la prochaine. Au revoir mes amis. Et merci. Au revoir Madeleine, écoutez juste cette tempête. Au revoir, Madeleine. Et que t'es nuit. Au revoir Madeleine, et que la vie te fasse reine. Quelle touchante scène d'adieu. J'en suis toute émue. Vous devez vous sentir bien seul à présent. Et si vous le désirez, je peux vous tenir compagnie pour apaiser votre mélancolie. Peut-être que ce n'est peut-être pas nécessaire. Et puis, nous ne sommes pas seuls, nous sommes 3. Donc nous sommes plusieurs. Oui, vous êtes 3. Mais moi, je suis une. Et je me sens affreusement seule tout d'un coup. Permettez-moi de me joindre à votre petit trio. S'il vous plaît. Non, non, restez où vous êtes. Car si vous venez avec nous, nous ne serons plus un trio, mais nous deviendrons un quatuor. Quatuor, quel mot charmant. Il est plus harmonieux que le mot trio. Vous ne trouvez pas? Peut-être que c'est peut-être que le mot est plus harmonieux, mais 3 nous sommes. 3 nous resterons. 3 nous ne serons pas. Courez, courez donc. J'ai tout mon temps, du temps et de la patience. 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 Ouais,
ne rien dire. Pense à autre chose. Ça m'énerve de penser. Alors non. Alors ne pense pas, mais tais-toi. C'est bien ici, mais je ne les vois pas. Je ne les vois pas, mais je crois les entendre. Ça peut être un petit théâtre de craquette ou qui croque le cacahuète. Bonjour les amis. Mais nous ne sommes pas vos amis, nous ne vous connaissons pas. Aussi, vous me connaissez. Quand on connaît quelqu'un, on le sait. On sait qu'on ne vous connaît pas, sinon on le saurait. Regardez-moi bien. C'est moi, Madeleine. Madeleine! Incroyable, pas croyable, je n'en crois pas mes yeux. Éblouissant, j'en suis ébloui. Quelle métamorphose. Miraculeux, c'est un miracle. Mais peut-être que ce n'est pas Madeleine. Mais si, c'est moi les cousins zinzin. Et je suis contente de vous revoir. Je ne me suis pas trompée, il me semblait bien avoir vu une merveilleuse créature. Alors Gontran, nous t'attendions, que fais-tu? Dépêche-toi, Gontran, nous allons être en retard à la réception. Ce n'est pas important, rien n'est important maintenant. Que se passe-t-il, Gontran? Il c'est parce que je viens de tomber amoureux. Si ce n'est que ça, ce n'est pas grave. Nous y allons sans toi. Ne sois pas amoureux trop longtemps tout de même, Gontran, nous sommes attendus. Ainsi, vous êtes amoureux, monsieur. Oui, d'une merveilleuse créature. Lui avez-vous déjà révélé vos sentiments? Oh non, je n'ose pas. Vous avez tort. Je suis certaine qu'elle serait ravie de l'apprendre. À votre place, je lui déclarerai ma flamme sans tarder. Vous croyez? Ah non, pas du tout. Mademoiselle, vous êtes belle, je suis amoureux de vous. Pourquoi vous moquez-vous de moi? Se moquer? Mais non! Comment pourrait-on se moquer d'un sentiment aussi noble que l'amour? Voulez-vous m'épouser? Depuis quand les laiderons s'octroient-ils le droit de vouloir m'épouser? Sachez bien, monsieur, qu'en ce bas monde, la laideur n'épouse jamais la beauté. Désormais, ne vous avisez plus de m'approcher. Vous gâchez ma beauté. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Mes amis, débarrassez-moi s'il vous plaît de cet importun. Il était pourtant poursuivi le consort. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez. À l'intérieur, il est laid. Et puis, de toute façon, j'ai décidé que je ne tomberai plus jamais amoureuse. Ce sentiment m'a joué un vilain tour et je ne tomberai pas dans ce piège une deuxième fois. Mon Dieu! Qu'il est beau! Que ça? Moi? Mais non, pas toi! Celui qui vient de passer! Oh les amis! Je crois que là, je viens de tomber amoureuse! Mais tu vas dire que... Qu'est-ce que je viens de dire? Je ne m'en souviens plus. Excusez-moi de vous quitter aussi rapidement, mais faut absolument que je fasse la connaissance de cette personne. Au revoir et à bientôt. Au revoir Madeleine, que tes jours se s'appellent. Au revoir, Madeleine. Et que tes nuits
vite, passerelle. Oh, les amis, je suis contente de vous retrouver. Nous allons pouvoir enfin faire connaissance. Patience. 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 Voilà, le spectacle est terminé. Alors, comme pour la première partie, je vais présenter les acteurs qui ont participé à l'aide Madeleine. Alors, nous avions dans les sauterelles Charlotte Balmer, Priska Chan, Charlotte Wilco, dans les mouches noires, Alexandre Gicchio, et Dorothée Bassac. Les mouches bleues, Thomas Ardouin, Adrien Alvarez, et Simon Liénard. Simon Liénard qui jouait aussi le rôle de Popol dans la première pièce. Les papillons étaient interprétés par Nolwenn Pamar, Anne-Claire Dupont et Julien Sauvé. Dans les coccinelles, nous avions Delphine Gallier, et Élise Coquel. L'araignée, c'était Marie-Adeline Taine. Dans les fourmis noires, nous avions Hélène Vénia, Adrien Henton, et Anne-Sophie Dupuis. Dans les fourmis rouges, Alexandre Balmer, Déborah de Roc et Amandine Gardet. Et Madeleine, c'était Hélène Herlem. Je voudrais aussi remercier tous les bénévoles qui m'ont aidé pour ce spectacle, parce qu'il y a du monde en coulisses qui aide pour les habillages, pour les faire se concentrer, etc. Je ne les citerai pas tous parce qu'en plus il y a eu plusieurs personnes dans les différents jours, mais je tiens à les remercier beaucoup. Et puis je tiens aussi à remercier Christine Dupuis pour les maquillages qu'elle nous a fait, et Monsieur Marty Didier à la technique. Voilà. La série des ateliers jeunes se termine, puisque nous avons vu les adolescents la semaine dernière, il y a 15 jours aussi. Maintenant, ça va être au tour des adultes, dans 15 jours, qui vont jouer un spectacle composé de sketchs comiques. Le spectacle s'appelle « Les chiens écrasés ». J'espère que vous viendrez les encourager.
Merci beaucoup. Le temps qu'il s'habille en civil, dirons-nous, et qu'il se démaquille un petit peu pour certains. Et nous vous rejoignons dans le hall dans quelques minutes où le bar est ouvert. Merci.